Apparemment, c'est ce que Christine dit, c'est ce que le monsieur, c'est ce que garçon princesse disait de son ex, de Merlin. Et je vous laisse écouter, je vais vous expliquer. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Mes soeurs, le célibat n'est pas un crime. Attendez, on va connecter le woofer. Il ne faut pas que ça nous laisse au carrefour. Le célibat n'est pas un crime. Wallahi billahi. Quand tu gères bien ton célibat, même les femmes mariées t'envient. Quand tu gères bien ton célibat, même les femmes mariées t'envient. On peut être épanoui sans être en couple. Vraiment, je veux faire un dessin. Si j'ai une bonne mémoire, ça c'est la voix de Christine Dicky. Oui. Et quoi, c'est la voix de Christine Dicky qui parle là. Écoutez, partagez le live. Quand je le vois aujourd'hui avec elle, ça me fait rigoler. C'est parce qu'en tant que femme, il ne peut pas m'asseoir pour raconter certaines choses. Je lui ai dit, je ne te permets pas. Tu ne parles pas d'elle comme ça. Il a commencé à sortir les voices. Oh, elle supplie tous les jours, elle a rencontré. Au départ, Pato et Berthéline se sont fâchés de moi, puisqu'ils voulaient m'envoyer les voices de tout ce que Berlin disait en continuant et que si un voice atterrit sur mon téléphone, même bonjour, on va que c'était. Il a dit à Berthéline, non, il y a les voices là où elle envoie me supplier. Berthéline dit non, c'est elle qui a. Berthéline s'est même déplacée, elle est venue ici chez moi. J'ai dit à Berthéline que Berthéline m'a même dit que donc tu ne peux pas que j'écoute les voices. Elle dit que mais tu dis que c'est ta fille, non? La seule condition pour que tu écoutes le voice, ça ne passe pas sur mon téléphone, il ne t'envoie pas le voice. Ce que tu vas venir écouter sur place. Berthéline s'est déplacée. Elle est venue. J'avais donné l'heure à Berthéline, j'avais donné la mauvaise heure. J'ai anticipé d'une heure de l'heure que Coupé devait venir. Quand Berthéline est arrivée, je l'ai appelé sur mon téléphone. Il a mis le voice, Berthéline a écouté. C'est comme ça que moi-même j'ai écouté à l'instant là. Parce que j'avais dit que je ne veux pas le voice sur mon téléphone. Mais bébé. Donc quand tu as face à toi un gars comme ça, il y a des choses que tu ne peux même pas t'asseoir pour parler avec lui, même une confidence. Je connais déjà. Je lui dis, tu es un mauvais garçon. À moi-même et à Patou, il a commencé. Ne vous asseyez pas à côté de Merlin pour boire. Elle est trop mystique. Oh, tout le temps avec les remèdes. Elle m'avait pris avec les remèdes. Je ne parle même plus avec ma mère. Parce que cette fille m'a dit. Voilà, et ça mérite que je bois un peu de whisky. Ça, je veux parler fort aujourd'hui. Ça, je veux parler. Ne soyez pas pressés. Hein. Partagez le like parce qu'il faut que vous... Regardez, je vous montre combien de voix il y a. Donc, si quelqu'un est pressé, il peut partir de ce live aujourd'hui. Si quelqu'un qui est pressé part de live, je vous laisse sur l'écoute. Je vais descendre chercher le coca pour boire un verre de whisky ce soir. But I'm going to speak very hardly. Parce que je vais parler fort. Parce que j'en ai marre de voir des grandes femmes. Taguez-moi Cécile Dema. M'a mystifié, mon frère s'est marié, est-ce que je suis pas allé au mariage de mon frère, ce que j'ai fait, je lui ai dit que tu vas aller demander pardon à ta mère. J'ai sorti mon argent, il m'a dit que sa mère était à Bordeaux, son oncle était sur Paris. J'ai payé le train pour qu'il aille à Bordeaux voir sa mère. Tu as sorti ton argent pour payer le train. Mais si tu partais acheter une belle robe, c'est-à-dire que il n'y a rien de mauvais que tous les jours, tu rajoutes à ton dressing une magnifique robe. Tu as sorti pour donner à un homme qui part à régler ses problèmes avec sa mère. S'il veut s'entretuer là-bas, quoi te fait? Ça te dérange en quoi? Qui se poignarde même avec ses frères et soeurs là-bas? C'est ton frère? Partagez et continuez à écouter. Voir sa mère, que j'ai perdu ma mère, c'est ce que c'est que la douleur du mère. Là, c'était une offre. J'ai offert le pied pour qu'il aille à Bordeaux. Je l'assume et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à l'écrit mon Attends un peu, Christine. Donc, tu dis que quand Doumbé te drague, tu ne connais pas Merlin. Ça, c'est qui parle? J'ai l'impression que c'est la bonne. Je ne l'avais bonne. jamais vu avec Merlin. Je ne savais même pas qu'il sort avec Merlin. Jamais. D'accord. La tombe de ma mère, que ce que je cherche, que les avions te prennent tous les jours, ça s'écroule, je meurs dedans. Et dans la suite, même dès que Merlin au courant que nous-mêmes, il y a un club anniversaire où Berthéline était, Merlin demande de rejoindre le club anniversaire. Dès qu'elle est au courant, Berthéline vient mettre la photo de Merlin dans le groupe. Elle dit, il faut l'inscrire. Je lui dis, Berthéline, je ne peux pas l'inscrire parce que
son ex est en train de me draguer. Mais dis-lui, je dis à Berthelin de lui dire que dis-lui, mais si elle veut toujours être avec lui, j'essaie même de les arranger. Parce que ça ne passe pas trop dans ma tête. Merlin m'envoie le message. Que oui, c'est vrai que si je ne te connais et tout, mais je n'ai rien à foutre. J'ai tourné la page, je suis passé à autre chose et tout. Est-ce que vous partagez assez? Partagez parce que nous, les femmes, on va se dire, oh, on va se dire des vérités aujourd'hui. Est-ce que vous partagez assez ce direct? That is the question. Are you partagé assez? Est-ce que vous êtes en train de partager ce direct? Est-ce que, oh non, il n'y a pas assez de partage. Il n'y a pas assez. Partagez le direct. On va se parler en vraie femme. Partagez. On en a marre. Every day we do na so 14. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. On va continuer. Je vais vous laisser sur l'écoute pour aller me chercher un truc à boire. C'est triste, hein? C'est vraiment... Non. Si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un. D'autre. Si tu veux faire ta vie avec, tu fais ta vie avec, rien à foutre, c'est plus moi. En tout cas, mais je vais seulement te prévenir que c'est un voleur, c'est un gigolo. C'est ce que Méline même t'a dit. J'ai envoyé à Berthelin de me dire, j'étais là quand elle parlait avec Berthelin. D'accord. Tu as compris? Ouais. Donc, il est 20h. Il est 11h quand on met sa photo dans le groupe anniversaire. Jusqu'à 20h, elle écrit le message à Berthelin que mais c'est toujours pour l'histoire là que vous ne voulez pas me valider. Je m'en fous. Je dis que puisque tu dis ça, il y a l'inauguration de, on appelle ça quoi? L'ambassade de Goumé, de Maman Héros, c'est quand elle a inauguré son truc qu'elle a fait à Aubervilliers. Je dis qu'il y a l'inauguration de l'ambassade de Goumé à Aubervilliers. Tu dis que tu vas entrer dans le groupe anniversaire. Maman Héros est dans le groupe anniversaire. Elle, et lui, il sera là-bas puisqu'il va venir me voir. C'est-à-dire que la première fois qu'on allait se voir comme ça. Donc, je lui dis qu'il y a Méline qui demande de rejoindre le groupe anniversaire. Il me dit non, ne la prends pas. Elle est sorcière. Elle va venir là-bas avec ses esprits de jamais machin truc. Donc, de l'autre côté, comme Méline a dit qu'elle s'en fout, et Méline me disait que non, mais là, elle s'en fout, elle a dit qu'elle est passée à autre chose. J'ai dit que ok, mais il sera là le soir. C'est comme ça que j'ai validé Méline dans le groupe anniversaire. Elle a fait ce groupe anniversaire pendant 4 mois avant de sortir. Aïe. Attendez, je cherche une position. Parce que toi qui dis que lui, là, tu as récupéré ton gars, mais tu viens entrer dans son groupe anniversaire, je me demande où est l'erreur. J'étais même allé dans la base au départ que non, ça c'est toujours, si tu veux toujours le gars, hein, vu qu'on y parle mal et tout, je ne voulais pas entrer dans les détails, j'essaie de vous approcher. Voilà. Est-ce qu'elle s'en fout? On passe à autre chose. Et là, maintenant, je commence à sortir avec lui. Pendant, il y a souvent les gars qui font les tombées camions. Il y a un gars qui ne voit rien, qui sont dans les trucs. J'aime les sacs que j'ai déjà à Niamey, Berthelin, Irène Le Pélican, tu peux te renseigner. Le gars m'appelle, il a le truc, la pochette Balenciaga. Je lui dis non, parce ça, que c'est la pochette. j'ai déjà un gars qui m'avait offert la pochette Balenciaga Junior. Ça, c'est la pochette qu'on avait arrachée en pleine soirée. Hein. C'est la pochette là, c'est de ça qu'il est question. On écoute. On faisait un club anniversaire, il était dans mon club anniversaire, l'ami de Gisèle. Il m'a offert la pochette. Donc, celui-ci, c'était le petit modèle de ça. Le gars dit ça coûte 1800 € en magasin. Il me dit de donner 550 €. Je lui dis non. Il me dit, tiens, fais un peu voir, c'était à la seule vidéo. Il me dit, prends-moi ça. Je paye dans 4 jours. Je lui dis que papa, je n'ai pas l'argent. Il dit, je vais payer. Mais je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer 550 €. Je vais payer 350 €. Je propose au gars 350 €. Le gars dit, non. Le gars a décidé qu'il prendra 450 €. Écoute bien. Nous m'a dit que lui ne peut pas donner 450 €. J'accepte, je valide de prendre le porte-monnaie. Je lui dis, tu vas donner les 350 €. Moi, je vais ajouter 100 €. Oui. Comme il dit que le ça, il veut prendre. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas venir changer ma bouche parce que le truc, donc je m'engage à prendre le truc, mais il doit donner 350 €. Seulement que les 350 € n'ont jamais suivi jusqu'aujourd'hui. Ce n'est même pas que c'est mon sang. Ah ouais. Deuxième chose, dans la foulée, il me dit,
de mon père, c'est moi qui allais succéder à mon père et tout ça là. Son entreprise avait les problèmes. Chaque jour, il appelait devant le monsieur que c'est son comptable. Il y a les trucs et tout, ils font les états, les machins. C'était dans les peut-être 1000 euros. Il me dit qu'on va les sortir, les chèques et tout. Oh, son camion a fait l'accident. Il me dit, pardon, je suis à découvert. Il me montre son compte. Il me dit, prête-moi 1500 euros, s'il te plaît. Je comble mon découvert sur 2 jours et je te le remets. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci. C'était l'argent de la boisson de ma soirée. J'ai pris 1500 euros, je lui ai donné pour combler son découvert. Quand les deux se sont finis, j'attends l'argent, ils ne font pas signe. Je laisse voir. Au bout de 3-4 jours, je lui fais signe que mais c'est comment? Il me dit, j'ai basculé ça sur mon compte d'épargne. Je lui dis, mais non, tu ne peux pas prendre l'argent, combler ton découvert, et du coup, tu me racontes que tu as basculé sur ton compte d'épargne. Il me dit qu'il avait peur qu'un prélèvement vienne récupérer l'argent. On va se voir en semaine, il va me donner l'argent. J'ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Comme on se dit qu'on va se voir en semaine, il va me donner l'argent. Le week-end passe. On va se voir le week-end. Le week-end, il me renvoie en semaine. En semaine, quand je reviens dessus, il me dit, tu te rappelles que quand je t'ai connu, je t'ai dit que j'allais faire un accident et tout. L'assurance m'a déclaré en malus parce que je n'avais pas respecté le stop et j'ai avancé et j'ai cogné quelqu'un et tout. Donc, du coup, comme je devais l'assurance dans les 3700, j'ai pris les 1500 là, j'ai avancé au niveau de l'assurance pour ne pas avoir les soucis. Mais j'ai failli devenir folle. Je lui dis que, mais attends, tu parles de quoi? Comment tu peux prendre 1500, tu peux avancer dans le prix de l'assurance, alors que tu n'es même pas en train de finir de payer la totalité de la facture de l'assurance. Le même malus va rester. Est-ce que tu as pensé à moi que c'est l'argent de mes poissons, on peut m'appeler là dans la spontanéité, que voici les boissons? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes en train de partager le live? Est-ce que vous êtes en train de partager le live? Est-ce que vous êtes en train de partager le live? Mesdames, donnez même le 1 million d'euros à un homme. Il ne peut pas vous aimer. Mes sœurs, vendez même votre mère pour donner à un homme. Ça ne peut pas échanger l'amour qu'il n'a pas pour vous. On continue. Partagez le live tapoté. Je ne vois pas les tapotages. Mettez les cœurs, soutenez la page pour qu'on puisse continuer. On a toute l'après-midi, hein. C'est long, c'est lourd, c'est du lourd. On a toute l'après-midi. Il faut partager, tapoter le live. Tapoter, on va continuer. D'accord avec toi pour ce procédé. Il me dit non, je vais te donner qu'il appelle un monsieur. Ça fait quand même mal à l'oreille. C'est avec du recul que je me suis dit que peut-être le monsieur n'existait pas, ou bien c'était une imagination. Oh, c'est le comptable, on est en train de faire les états, machin, truc. Il y a là les 17 000. Ça fait longtemps. Ce jour qui m'esquine, il a une partenaire avec qui il a son entreprise. Lui, il a 75%, la fille a 25%, c'est une fille anglophone. Amen, J'ai dit que, ok, il me dit que la fille aura 4 000 euros de chèque, lui, il aura le reste dans les 13 à 14 000. Mais le camion, il fallait maintenant louer les trucs. Il y a Alice Livingston de Bruxelles, que je peux prendre à témoin. Il y a Batou Kamen. Le nom des gens, hein. Aujourd'hui, je ne parle même pas avec elle, mais chacun a sa conscience. Il y a Maman Mabandou Petit Rose. La héros de la lutte me sort qu'il a loué le camion. Un truc de malade. Un truc de malade. C'est une petite communauté, hein. C'est un groupe de femmes. Mémé, c'est comment ma soeur chérie? Un truc de malade. Toujours les mêmes noms. Toujours les mêmes noms. Patou Kamé, Mabam Group, Ndiki Rose. J'ai dit, c'est tout, hein. Toujours un truc de malade. Un crépuscule, c'est un groupe de personnes qui apparaissent toujours dans les mêmes délits comme ceci. On va continuer. Le camion d'un ami, il est parti faire une livraison comme il travaillait dans les pétrolos. Il a déposé un colis là où il ne fallait pas. Et le colis a une valeur de 200 000 euros. Le colis est perdu, il peut même aller en prison. On part dans la soirée de passer la noblesse à Bruxelles. Donc tellement il faisait un pitié. Il expliquait, oh, il a peur d'aller en prison, il faut l'avocat et tout. Même maman m'a dit que, ouais, si tu laisses le gars dans l'état, tu peux même venir trouver qu'il est mort ici. Elle te disait ça, que tu es sa mère. Elle te disait que si tu le laisses ici, il va mourir, que toi, tu es sa mère. Tu es sa mère. Quand on a une entreprise, on a des assurances qui couvrent en cas de perte. Quand tu es un chauffeur-livreur, tu as une assurance qui couvre
les colis, qui protège les colis des gens en cas de perte, même si le colis est d'1 million d'euros, c'est l'assurance qui rembourse. Vous avez fait les études jusqu'à les grandes études, mais on a l'impression que vous êtes autant bêtes que des femmes qui n'ont jamais été à l'école. Comment quelqu'un a une société de transport, et il n'a pas une assurance qui couvre les pertes, qui peut couvrir en cas de perte de colis? Admettons que si le colis fait, même la voiture fait seulement l'accident, donc comment il rembourse les colis des gens? Christine dit que tu es pourtant une femme qui a fait des études, tu es pourtant une femme qui a étudié. Comment tu peux tomber dans ces qualités de Tchoukinsi? Mais oui, tout simplement parce qu'à côté, tu as quelqu'un qui te motive que fais. Mamango qui te disait que fais, si tu ne fais pas, il va mourir. Bah, Mwengi. Ou bah, Zemegi. Tu es sa mère, tu étais sa maman. C'est une femme qui doit se soucier de son enfant. Chacun doit souffrir pour son enfant. Je souffre pour Maël et Gianni. Amen. On va continuer. Partagez le live. Paris. C'est comme ça qu'on l'a portée dans la voiture des partis. Alice, c'est une femme de Bruxelles. Elle vit. On est arrivé chez elle. On est entré. Nous, on est au salon, on faisait les ambiances. Là, lui est allé se coucher, qu'il est malade et tout. C'était son film qui dessinait. Neta film. Je ne vous ai... Est-ce que c'est parce que vous ne partagez pas, vous ne soutenez pas ma page que je ne me donne plus la peine de faire les lives? Quand je faisais les directs gigolos ici, combien de femmes m'appelaient, oh la maman des beaux gosses, tu m'as sauvé. J'étais sur le point d'entrer dans le piège d'un gigolo. Le cinéma, le film. J'ai dit que les gigolos aujourd'hui n'opèrent plus seuls. Ils opèrent avec leur famille, ils opèrent avec leurs amis. Quand j'étais là pour vous leur dénoncer, vous soutenez ma page, vous ne soutenez pas, vous ne partagez pas les directs, vous ne likez pas, ma page est attaquée. Vous savez quoi? J'écoute les voices là au même titre que vous. Parce que c'était ennuyant d'écouter ça tout seul. C'est pour ça que j'ai lancé le direct écoutons ensemble. Sinon, 2025 là, les directs que je fais, je ne serai plus là pour faire. Nous aussi, nous on a chop le fait, nous on a baillé le fait hier. Chaque fille va chop aussi avant de wise. Je ne suis plus là pour ouvrir les yeux des gens. Ok? Parce que quand on vient vous ouvrir les yeux, et si vous n'êtes pas là pour partager le direct, chaque fille va chop et wise comme nous aussi, nous on a chop et on a wise aujourd'hui. Voilà. Les gars, marabout. Il est quelle heure? Donc, il est resté à la soirée maintenant, comme ce n'était pas prévu, parce que la noblesse est vivante. J'avais réservé sur la table ma place avec les autres. Donc, comme maman était marraine, elle était assise avec Denise Momo. Moi, je devais être assise sur la table avec les passés et tout. Donc, c'est dans la foulée là qu'on dit que, ouais, tu vas pas quand même venir avec lui, il est même malade et tout, pour partir t'asseoir sur une table qui est bruyante là-bas et tout. C'est comme ça que je me retrouve dans une configuration sur place avec celle de prendre une banquette. Non, mais c'est bon, je voulais... J'ai loué la banquette. Chance qu'à Bruxelles, c'est pas cher. On s'est assis dans la banquette là, 3 patrons, l'œil des roues. Donc, l'argent qu'on avait avancé, qu'on devait payer pour la table, on a basculé ça dans le truc de la banquette. J'ai ajouté une bouteille. Le lendemain, on est rentré. Cet épisode passe. Il arrive chez moi. J'allais faire manger le coq. Il mange. Il me dit qu'il a caché son habit, puisque dans ma chambre, il avait vu les trucs en vente. J'ai mon cousin qui est aux États-Unis qui ramène souvent les trucs à Florent, tu vois. Il me dit qu'il va prendre un dedans. Je lui dis que ce ne sont pas des marchandises, ce sont les trucs de modeste. Il a un... Mon frère, tu es entré dans la chambre d'une femme. Si, mais il n'est pas là, il n'est que 18 h, 19 h, on m'a mangé tout à l'heure. Je vous ai mangé tout à l'heure. On doit se laver les mains. J'ai dit, donc tu as passé combien de temps dans la chambre d'une femme pour déjà voir ce qui était dans la chambre? Moi, je ne vous comprends pas. Comment en si peu de temps tu as pu voir ce qui était caché sous le lit d'une chambre? On va continuer. Hein. Gianni, tu sors des toilettes, tu vas te laver les mains. Il me dit ça coûte combien? Il dit 75 €. Il me dit tu ne m'offres pas. Je lui dis non, je ne peux pas t'offrir, ce n'est pas ma marchandise. Pourquoi tu pleures? Il me dit je vais payer 60 € pour ça. Je lui dis non, c'est 75 € son prix. Si elle va à 100 €, j'ai 25 €. Si elle va à 50 €, elle va compléter dans ma poche plus de 75 €. Il me dit ok, ça me plaît, je vais prendre. Donc dès que mon paiement passe, je vais te remettre. J'ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Il a pris le polo, il est parti avec.
Nda crédit. Nda crédit. Crédit sur crédit sur crédit. Ne m'appelez plus. Quoi? Il appelle un média. Oh, et quoi? Et quoi? Vite de là. Oui, et c'est... allez, imbécile, vous pouvez tuer quelqu'un ici. Maman, je vais devenir folle. Les enfants, on peut t'appeler jusqu'à te purée. Hey! Voici une partie qu'on avait cachée aux gens. Voici une partie qu'on n'avait pas dit que ça aussi, c'était les enfants. En une journée, on peut t'appeler jusqu'à ton cerveau explose pour rien. Là, il m'appelle pourquoi? Parce que son frère après la télécommande, il veut qu'il aille laver les mains pour qu'il pose la télécommande pour aller laver les mains pour qu'il la récupère. Eh? On va compter, hein. Depuis qu'on a commencé, ça fait que 2 voices qu'on a commencé à écouter. On va compter, ça fait deux voices qu'on a écouté. Parmi les 2 voices, je vais noter, il a prêté, elle a pris, on aime ça quand même, Melinda, parfois un moment ça m'étourdit, je te dis. On va compter, hein. Pour commencer, le commencement c'était d'abord la pochette qu'il a pris et il n'a pas donné l'argent. Après, c'est suivi de 1500 € qu'il a pris pour combler le découvert et 1500 € qu'il a pris pour combler le découvert et il n'a pas remboursé. En une relation de même pas 1 mois, hein, même pas 1 mois. Et après, ils se sont retrouvés dans une soirée où il a stimulé une quelconque maladie et elle a été obligée d'acheter une banquette supplémentaire. Elle s'est retrouvée à payer une blanquette ou une banquette supplémentaire pour lui parce qu'il ne fallait pas qu'il se retrouve dans les choses brouillées ou c'est quoi, whatever. Et maintenant, on rajoute à ça maintenant le t-shirt polo qu'il allait sortir sous le lit. Donc les gars n'ont même pas besoin. Il n'a pas besoin de faire un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine pour dire qu'il est resté une semaine chez toi en passant l'aspirateur. Il a vu que tu as les bagages. Un jour suffit pour qu'il retrouve les marchandises qui est coincées sous le lit. Il y a ça. On va compter. Salut la maîtresse. Nchinda, c'est comment? J'ai dit que ok, donc j'ai écrit son nom. Dans ce temps-là, à ce qu'il me doit. Dans la ligue. On va réclamer l'argent là. Christine, on va réclamer l'argent là. On va réclamer cet argent. On va réclamer. Wallahi, on va réclamer l'argent là. Je suis en train de compter. Il faut qu'elle prenne la feuille et le cahier pour écrire. On continue. À côté de toi, il suçote. Oh, je suis en train de faire les mauvais rêves. Même mon père vient me parler. Mon oncle est venu, on dit que je dois aller faire les coutumes. Non, ne riez pas. Je dois aller faire les coutumes sur la forme de mon père et tout ça là, machin. Je vois déjà que les 1500 € que j'ai donnés pour le truc ne sont pas revenus. Non, c'est dans l'espoir que les chèques qu'on est en train de parler à un comptable là-bas doivent venir. Il y a le polo de 75 €. Au moins, il faut que ça serve à quelque chose. Il y a le porte-monnaie qui n'a pas encore payé les 300 mais ça fait déjà beaucoup. Comment je compte? Je dis que non, papa, l'histoire du pied. Peut-être tu pas voir ta mère, peut-être. On va compter. Le téléphone s'est verrouillé. Certaines choses chez moi. Il y a le porte-monnaie. J'ai payé le billet pour qu'il aille à Bordeaux. L'aller était 65 €, le retour était 15 €, quelque chose comme ça. Cela m'est revenu dans les 83 €. Mais j'ai payé. Il y a le porte-monnaie. Tu as compris, Yamini? Il y a, attendez. Il y a le, attendez. Il y a le porte-monnaie qui coûtait 450 €. Il y a aller-retour à Lyon ou c'est quoi? Qui coûtait 80, elle a dit 80 combien d'euros? 85 €. Maintenant, il y a les 1500 €. 1500 €, il y a le polo. Le polo qui coûtait 75 €, elle a dit, ou 85 €. On va compter. Attaqué mystiquement, il faut que j'aille faire les trucs de mon père, c'est moi qui allais succéder à mon père et tout ça là. Son entreprise avait les problèmes. Chaque jour, il appelait devant un monsieur que c'est son comptable. Il y a les trucs et tout, ils font les états des machins. C'était dans les 1000 €. Il me dit qu'on va aller sortir les chèques et tout. Oh, son camion a fait l'accident. Il me dit, pardon, je suis à déposer. Non, c'est ici. Il allait voir sa mère. Quand il est revenu,
Dans le truc de... Non, même ma mère a dit qu'il faut que j'aille sur le truc de mon père, ça fait ci et tout. Donc, pour lui montrer que l'argent doit revenir, j'ai appelé l'un de mes beaux-frères. Que papa, prends-moi un pied. Moi, je vais te remettre l'argent. Il a dit que je n'ai pas d'argent. Ce que je vais voir, il m'a dit, maman, autour de toi. C'est comme ça que j'ai vu mon beau-frère. Mon beau-frère a pris le billet. Olivier Tataïsa. Mon pauvre, il a dit, je remets le billet sur 3 mois. Parce que quand l'équipe l'avons payé, quand je l'ai passé à payer, je devais le prendre. Excusez-moi. Les gars là parlent même quand quelle langue? Ça, c'est pas la voix de Mémé, quoi, ça. Ça, c'est pas la voix de Mémé. Je t'explique parce que derrière, il y avait un comptable qui parlait, que j'entendais que la société et tout. Mais c'est le C. Mais c'est le ex, Christine. C'est le exé. Oui, je suis d'accord. Maman, c'est pour ça qu'à un moment, je me suis rendu compte que c'était le exé. Je vais comprendre à quel moment je me suis rendu compte que c'était ça. On va réclamer l'argent de Christine. C'est moi qui dis non, c'est moi qui dit que je ne veux plus de lui. Tu ne peux pas dire que tu ne veux pas sans qu'on ne récupère pas l'argent là. On va récupérer ça, Christine. Qu'est-ce qui se Christine. passe donc? Je vais prendre le pied par mon beau. On lui envoie les mails même. Il n'a pas vu. Il revient. Oui, voilà que je peux laisser ma vie et tout cela. Je lui dis que mais non, mon beau a pris. On a pris le billet. C'est que non, on n'a pas pris le billet et tout. Le même soir là, j'ai pris un billet à PayPal payable 4 fois. Je lui dis que comme tu dis que tu l'as payé sur 3 mois, je vais essayer avec mon PayPal si ça passe 4 fois. Donc pour lui montrer que je ne peux pas mettre ma carte bleue. Et j'essaie avec ta carte bleue. Je lui dis non. Je vais essayer si ce PayPal passe, tu as la chance. Et on a essayé la PayPal est passée. Entre-temps, comme j'avais relancé mon beau, il ne prenait pas mon beau, mais dit que j'ai pris le billet depuis 2 jours. Il n'a pas regardé dans sa boîte. C'est là où il regarde dans sa boîte. On se rend compte qu'il y a 2 billets d'avion qui sont pris. Qui? Donc maintenant, il faut faire rembourser un des 2 billets. Pour faire rembourser un des 2 billets, on a perdu 190 € parce qu'on n'avait pas pris l'assurance. 190 €. Je lui dis que maintenant, les 190 € qui vont payer, il m'a dit que non, il n'y a pas de souci, je vais payer. Voilà On est là maintenant. pour faire les calculs. Dans cette lignée-là, quand il rentre le jour-là, mon fils fait le bac. Il a composé le bac, c'est une preuve de philosophie aujourd'hui. Que le Seigneur fasse qu'il rate le bac, c'est ce que je dis. Hé, Christine, laisse les enfants en dehors de tes choses de couple. Laisse les enfants d'autrui. Tu n'as pas fait ces enfants seuls. Laisse les enfants d'autrui quand tu veux parler de tes trucs avec des gigolos. Épargne l'enfant de quelqu'un. L'enfant là, tu ne l'as pas fait seul. Laisse les enfants d'autrui en dehors de tes choses. On est ici pour calculer l'argent et puis afin que je prenne contact avec Ndoumbe. Parce que Ndoumbe m'avait appelé. Donc moi j'ai le droit, je peux prendre... Ndoumbe a eu le courage de rentrer dans mon téléphone. Donc moi-même je peux rentrer dans le téléphone de Ndoumbe pour dire que Ndoumbe, vraiment, les problèmes ne sont pas bien. La paix est bien en 2025. Viens-tu nous expliquer comment tu vas faire pour rembourser l'argent? Est-ce que c'est par mensualité ou c'est pas... Tu vas donner plusieurs chèques qu'on va déposer progressivement. Toi-même, choisis ton mode de remboursement. Voilà, on continue. Je crois bien l'histoire du pied. En partant, c'est là où j'ai compris qu'il s'est taché exprès. Il dit non, 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 je vais sortir là, j'ai un rendez-vous, je vais aller quelque part pour mon truc et tout. Donne-moi encore un truc dans les trucs de modeste. Je disais non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Donc, à la limite, il a dit que bon, ce qui va prendre le haut, c'est avant de reposer la histoire. Il dit que c'est la vie d'Emma. Donc, il m'a dit que comme c'est la vie de mon fils, il a quand même ramené. Hey! Dans le truc de la marchandise, il m'a dit, ça va pas avec tel pantalon. Il y avait un des pantalons que j'avais. À cet allure, si tu ne l'avais pas chassé, c'est quand même le caleçon d'Emma, il allait porter. À cette allure, si tu ne l'avais pas chassé de ta maison, même le caleçon de l'enfant, il va porter. Quand je vous dis ici que les gigolos n'ont pas de limite, vous croyez que je m'amuse? Voilà qui rentre chez une femme, il commence à porter même les habits de l'enfant. Ouh! Yes! Nous, chundang que bunchela. Tonton, tu es bois en deux. Si tu ne l'avais pas chapé, moi, je caleçon et matchuni. Mok ou une zangoula le 25 novembre. Donc, j'avais acheté à mon fils, qui était petit, puisque la période là, mon fils avait pris le truc. Le pantalon, je lui ai donné. Je lui ai dit que je t'offre le pantalon. Si tu veux, puisque j'ai fait le pantalon pour toi, il a dit que non, c'est un pantalon qu'il avait acheté pour mon fils, mais ça ne lui va pas. Mais il va falloir faire la couture à côté. Diminuer, ça, je vais donner. Donner, c'est donner. Le roi de mon fils, il a ramené Mémé. Il est parti. C'est le même qui n'est pas revenu avec le roi. Le soir, il m'appelle, il est au refuge. Viens me retrouver. Je lui ai dit non, je ne viens pas au refuge. Et en plus, c'est la vie de mon enfant. Ramène l'habit de l'enfant. Ndoumbe, ramène l'habit de l'enfant.
Nous sommes le syndicat des mamans seules. Ndoumbe, ramène l'habit de l'enfant. Sinon, on va te trouver dans le 17e pour enlever ça. Ndoumbe, ramène l'habit de l'enfant. Fais tes choses avec les mamans. Mais moi, je suis le syndicat des enfants. Je suis le syndicat. Ndoumbe, ramène l'habit de l'enfant. Ndoumbe, ramène-moi l'habit de l'enfant. Et tu ne vas pas, l'enfant ne peut pas porter l'habit que tu as porté avec les transpirations que tu peux te mélanger avec tous les Wolwos de Paris. Ndoumbe, tu vas chercher c'est-à-dire que le même t-shirt, tu achètes un nouveau t-shirt neuf, tu ramènes. Je suis le syndicat des enfants. On continue. Les comptes se font aujourd'hui. Et je vais il a remis le haut de l'enfant. Non, juste quand je dis rester avec le haut rouge, écrit d'espoir, et en bleu comme ça, espoir, c'est le haut de mon fils. Il n'a jamais remis. Bon, j'étais sur la partie du haut. On arrive, il y a le parterre, il y a le... Tu danses-moi un peu. Il y a le... Non, laisse. Je vais aller dans ta chambre. Il y a le copain de Christelle qui fait le barbecue. L'histoire qu'il y a eu le coup du barbecue avec le Nigeria. Christelle te loue les choses chez moi. Je donne la livraison de ça à Luc. Parce que comme c'était chaud, il me dit qu'il a loué un camion, comme il venait de faire un accident et tout, pour qu'il se relance, quoi. Je lui dis, comme je fais la location des chaises, tous mes clients, je vais les basculer chez toi. Comme ça, tu vas faire les livraisons, ça peut te donner un peu de dépannage. Il m'a dit, ok. Sur le chemin, ami, on se gâte. C'est nous les convives qui partons au barbecue, qui portons encore les chaises de voiture en voiture pour ramener au barbecue. On est assis au barbecue de Christelle Keteux. Je ne sais pas que c'est lui qui fait les informations, qui filme les gens, tel était là, au Christelle au barbecue de son show et tout, pour envoyer à Alain Miwande. Tu comprends, non? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne savais même pas qu'il connaissait Alain Miwande. Le lendemain matin, Christelle m'appelle. Oh Christine, Alain Miwande était ici. Il m'a tapé, il m'a traité de bordel devant mes enfants. Il a tout cassé ce qu'il avait déjà acheté dans ma maison. Il a même porté la télé qu'il avait acheté, il est parti avec. Il m'a traité de saleté de tout le reste et de tout. J'ai dit, merde, ça c'est quoi ça? J'appelle Alain. Christelle est allée porter plainte, elle est au commissariat. J'appelle Alain Miwande. Je dis, Alain, ce que je viens d'entendre, ah non, une bordel, une sale chose. Mais je dis que oui, elles sont toujours sales. Mais c'est vous qui êtes les rois des saletés parce que c'est dedans que vous êtes. Tu penses que c'est agréable d'entendre que tu sois avec une fille, tu pas cassé. Toi, vous étiez chez le Nigérian, non? Toi-même, tu as fait si. Il te donne les détails des machines. Je dis que, mais tu as pris toutes les informations là. Comment? J'ai une fille dedans, elle me dit qu'une bordel comme ça, elle a même enlevé ma grossesse et tout. J'ai dit que je ne te permets pas de raconter des âneries sur elle. J'ai dit que, Alain, je parle beaucoup au Cameroun. Une fois même, j'étais obligé de ramener les remèdes traditionnels. On est allé chercher une maman qui lave le ntiba. Parce que Christelle avait le désir de te faire un enfant. Quand je vois comment cette fille priait que ça marche, que tu dises ça aujourd'hui, j'ai le cœur qui est déchiré. Je ne te permets pas. Ça, c'est ce que je dis à Miwande. Comme Christelle lui avait porté plainte, j'ai dit à Miwande, je veux te voir le soir. Mais quand vous... Excusez-moi, je donnais à manger aux enfants. Excusez-moi. Bon, eux étaient où là? Certaines choses chez moi, on appelle ça le feu-moi. J'ai payé le billet pour qu'il aille à Bordeaux. L'aller était 65 €. Le soir, Alain Miwande vient. On est 4 ici chez moi. Attends. Christelle, Luc Ndoumbe, Alain Miwande et moi.
je recommence les mêmes plaintes que Christelle m'a appelé pour dire et tout ça là. Tu sais ce que Miwande dit dans sa bouche? Ah ben oui, je te courant de tout ce qui se passait là-bas au barbecue. Hein. J'avais mon élément là-bas. Hein. J'ai dit que quel élément? On se soupçonnait même une fille. Ah, j'ai loupé les trucs. J'ai dit quoi? Je me retourne comme ça. Et oui, tu penses que je n'allais pas dire comme ça, dans la vache avec mon fils. Mais ça ne lui va pas. Voilà, j'étais là. Excusez-moi. Hein. Si on va bien faire les calculs, il faut que je sois... Tourner, c'est tourner. Le roi de mon fils, il a ramené Mémé. Il est parti. C'est le même qui n'est pas revenu avec l'eau. Le soir, il m'appelle, il est au refuge. Viens me retrouver. Je lui ai dit non, je suis au refuge. Dassi, je me rattrape. Quand je suis la vie de mon enfant sur toi. Ah non, je vais ramener et tout. Quand Christelle que deux. Il a ramené quand même le haut de l'enfant. Hein? Il a remis le haut de l'enfant. Non, jusqu'aujourd'hui, il est resté avec le haut. Cherche la facture. Comme ça, espoir, c'est le haut de mon fils. Cherche la facture, on va récupérer. Bon, je quitte sur la partie du haut. On arrive, il y a le parterre, il y a le... Prudence-moi un peu. Il y a le... Non, laisse, je vais aller dans ta chambre. Il y a le copain de Christelle qui fait le barbecue. L'histoire qu'il y a eu le truc du barbecue avec le Nigeria. Christelle te loue les choses chez moi. Je donne la livraison de ça à Luc. Parce que comme c'était chaud, il m'a dit qu'il a loué un camion, comme il venait de faire un accident et tout, pour qu'il se relance quoi. Je lui ai dit, comme je fais la location des chaises, tous mes clients, je vais les basculer chez toi. Comme ça, tu vas faire les livraisons, ça peut te donner un peu de dépannage. Bring back. Écrivez tous. Ndoumbe, bring back des t-shirts for des enfants. Écrivez tout ça. Ndoumbe, bring back des t-shirts for des enfants. Attends. J'avais déjà fait les comptes. Il doit à Christine 4150. Qui portons encore les chaises de voiture en voiture pour ramener au barbecue. On est assis au barbecue de Christelle Keteux. Je ne sais pas que c'est lui qui fait les informations, il filme les gens, tel était là, oh Christelle au barbecue de son show et tout, pour envoyer à Alain Miwande. La Rosita, c'est du sérieux. Je ne sais pas. L'agenda camerounais, c'est une histoire d'État. L'agenda est sorti. Christelle m'appelle. Oh Christine, Alain Miwande était ici. Il m'a tapé, il m'a traité de bordel devant mes enfants. Il a tout cassé ce qu'il avait déjà acheté dans ma maison. Il a même porté la télé qu'il avait achetée, il est parti avec. Il m'a traité de saleté de tout le reste et de... Les gigolos. Comment tu vas accepter qu'un homme vienne te taper? Un homme ne parle pas fort ici. Quand il y a mes enfants, tu veux parler fort où? Tu vas sortir par la fenêtre? Comment on peut venir te taper devant les enfants? Vous traumatisez vous-même vos enfants dans vos propres maisons. Vous traumatisez jusqu'à tu dis que oh, on est venu te taper, il a porté la télé parce qu'il a acheté, il te tape devant tes enfants. Ça vous prend même comment? Vous commencez comment? Vous traumatisez vos propres enfants à cause des petits bites. Un petit kiki, des gars avec des gros ventres. Ce n'est même pas un gars qui va être debout comme ça que tu regardes le gars, tu fermes tes yeux, tu le vois. Les gars que pour vraiment l'imbinda, il faut que tu fasses du sport parce qu'il faut que tu bloques d'abord leur ventre. Comment ça vous prend? Comment ça vous prend? Jusqu'à tu n'as pas honte de dire qu'il avait été tapé devant tes enfants. D'un coup, devant tes enfants. On ne ose pas, tu ne tousses pas quand il y a les princes. On ne tousse pas quand il y a les princes. On ne touche pas. D'ailleurs, c'est pas... Tu fais comment pour franchir le seuil de ma porte? Un homme qui a un discours ordurier. Le seul homme qui est dans la vie de mes enfants là, c'est Yamou. Parce qu'il a un homme intègre, un homme qui, même dans sa plus pire colère, même parfois quand il me met en colère, il va te dire, écoute, il y a les enfants, tu te calmes. On va régler ça après. On vient te taper devant les enfants. Tu regardes même les gars. Parce que mes soeurs, gigolo, ça dit que il faut que vous sachiez quelque chose. Oui, mon chéri. Oh, c'est bien, mon père. Par contre, je ne veux pas voir un yaourt qui va se périmer dans mon frigo. Va prendre le yaourt. Bravo, mon bébé. Et tu dis à Maël de me ramener aussi son plat comme toi.
J'ai mangé toutes les pâtes. Et tu laisses ça à qui? J'aime pas la sauce. Mange les haricots verts qui y a dedans. Ok. Et tu prends aussi un yaourt. Hein? S'offrir les services d'un gigolo, c'est un luxe. Eh oui, venez que je vous parle. S'offrir les services d'un gigolo, c'est un luxe. Parce qu'un gars qui est un gigolo, c'est un gars qui a une plastique qui va avec. Et quand vous, ça veut dire que c'est un gars, quand tu veux t'offrir les services du gigolo, tu acceptes que tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas la beauté du gigolo, tu n'as pas. Le gars passe son temps dans les salles de sport. Il n'y a